Seigneur, merci pour ta parole. On va ouvrir la parole de Dieu. Alléluia. Il reste 25 minutes et vu la voix, c'est de l'énergie de tirer sur les cordes vocales, donc je vais faire vite. Amen. Bon dimanche à vous. Ce matin, je me réveille, je suis dans mon lit et puis je sens plus de voix. Alors je parle à ma femme. Alors je veux la réveiller. Et je l'ai réveillée doucement, avec beaucoup de tendresse. Elle dit, Seigneur, aide-moi. Seigneur, je veux voir ta gloire. S'il y a un titre à donner, c'est Seigneur, je veux voir ta gloire. Ou un autre titre qui serait aveuglé pour vraiment voir. Vous savez ça que des fois, on a besoin d'être aveuglé. Ou des fois, on vit dans une sorte de cécité. Mais cette cécité nous permet de vraiment voir. Des études ont été menées par rapport, j'en avais déjà parlé, à la capacité d'entendre. Et cette capacité que développent les personnes qui ont une cécité profonde. Et les études ont été menées prouvant qu'en réalité, tant que nous voyons, nous ne pouvons pas, de par nous-mêmes, mécaniquement, même psychologiquement, avec tous les efforts que nous ferions, nous ne pouvons pas augmenter notre capacité d'ouïe, d'entendre. Et en fait, cette capacité ne vient qu'à partir du moment où la personne est privée d'un autre sens. Et des fois, nos yeux sont tellement fixés sur la vie de tous les jours que jusqu'à ce que nous en soyons privés, nous ne pouvons pas alors bien voir le monde spirituel. N'est-ce pas? Je ne suis pas tout seul, je crois, des fois à m'appuyer sur les choses naturelles, à m'appuyer. Et pourtant, nous devons avoir les yeux grands ouverts et dire, comme ce titre le dit, Seigneur, je veux voir ta gloire. Nous qui voyons, nous propageons, nous sommes appelés à propager la lumière. Alléluia. Tu dis, regarde ton voisin, tu dis, ce matin, tu as vraiment une tête d'ampoule. Vas-y, dis-lui ça. Tu as vraiment une tête d'ampoule, la lumière. Ah, j'entends mon beau-père qui a extrapolé. Il a appelé sa femme espèce de lampadaire. Lampadaire, oui, c'est moi. Nous sommes appelés à propager la lumière. Alléluia. Vous savez, je pense qu'il y a vraiment des personnes, vraiment dans la période dans laquelle nous vivons. Nous sommes dans une période avec tout ce qui se passe, avec tout ce qui est la contrition, tout ce qui va être d'obligation, ça a remis beaucoup de choses en question dans beaucoup de têtes, dans beaucoup de cœurs. Et je pense que les âmes sont matures, sont mûres, pour que nous leur annoncions encore et encore et encore la bonne nouvelle de Jésus. Je veux voir ta gloire, Seigneur. Quand tu rencontres quelqu'un, je ne vais pas essayer d'aller trop vite pour ne pas manger mes notes, mais quand tu rencontres quelqu'un, est-ce que c'est encore quelque chose qui te chauffe au fond du cœur? Seigneur, je veux voir ta gloire. Je veux voir juste peut-être ces quelques instants-là où ses yeux vont s'ouvrir. Cette semaine, j'étais juste comme ça, rien de spirituel sur le coup. J'étais parti prier, et puis parti me balader. Et puis je croise une dame. Et cette dame, c'était très très rapide, hein. Elle arrive, elle dit, monsieur, je cherche, je ne sais plus quel numéro, je ne sais plus que c'était un truc comme 47, je ne sais pas où, aux Carrières d'Elmar. Je dis, vous savez, ici, dans cette carrière, les numéros sont tous mis dans le désordre. Donc c'est vraiment compliqué de trouver. Même les facteurs viennent, ne s'y retrouvent pas. Elle m'a dit, oui, mais je dois vraiment aller à ce numéro. Je dis, écoutez, vous savez quoi? On va regarder ce téléphone. Je prends mon téléphone, je vais sur un logiciel de map. Et puis, donc je tape le numéro et je dis, ah bah regardez, c'est juste là. Et on a pu le trouver tout de suite. Je regarde, vous prenez à gauche, là, c'est au fond de la rue. Et elle est partie tout de suite, trouvant l'adresse. Et quand je suis parti prier, c'est comme si Saint-Esprit me disait, tu vois Sam, eh bien, les cœurs des gens autour de vous sont identiques à cette dame. Ils cherchent le chemin. Mais s'ils ne rencontrent personne capable de prendre le GPS spirituel, qui est la parole de Dieu, animé par le Saint-Esprit, pour leur indiquer quel est le chemin à suivre, alors ils chercheront encore. Nous sommes l'Église de Christ et nous sommes appelés à désirer du plus profond de notre cœur, Seigneur, je veux voir ta gloire. Nous devons sortir de notre propre cécité spirituelle en nous fourvoyant nous-mêmes parfois et en disant que le temps dans lequel nous sommes, 2021, est un temps paisible et stable. Il n'y a plus rien de stable. Les choses vont aller très très vite. Alors que nous étions en pastoral avec
En l'occurrence, Romain était dit, eh bien, des témoignages ont été donnés. Et en l'occurrence, un pasteur en Algérie qui témoignait de Tizouzou. Vous savez, les églises sont fermées là-bas de plus en plus. Et la police vient et elle met des scellés sur les portes des églises. Et alors ce pasteur témoignait et il disait qu'en réalité, là où il trouve là où il trouve son espoir, là où il trouve sa joie, même si l'église est fermée, c'est qu'il y a des petits réveils qui reprennent dans les groupes de maison, mais surtout, c'est qu'ils disent à Dieu, « Oh mon Seigneur et mon Dieu, merci de nous avoir fait la grâce d'agir alors qu'il faisait jour. » Et je crois que le jour, je veux m'attacher à ce qu'on a entendu aussi, c'est une réalité, puis ça fait des mois que vous entendez parler de ce fil conducteur ici dans ce lieu. Je crois que la lumière brille encore, mais qu'un jour, l'obscurité va commencer à venir. Et il nous faut lever la tête. On peut avoir la vision, c'est vrai, d'une église qui soit grande, et c'est une bonne chose. Il faut avoir cette vision, soif de voir la gloire de Dieu. Mais il vaut vraiment mieux avoir la vision de personnes qui se convertissent, se donnent à Christ et soient solidement ancrées dans la parole de Dieu. Un homme de Dieu disait un jour, c'est une belle chose si mon église est remplie, même si ce n'est pas notre église, on est d'accord, ce n'est pas la nôtre, ce ne sera jamais la mienne. Vous n'êtes pas mes gens, nous appartenons à Jésus. Alléluia. Mais le pasteur disait, c'est bien d'avoir une grande église, mais le plus important, c'est que quand Jésus revienne, elle soit vide. Non, parce que si quand Jésus revient, elle est encore pleine, c'est qu'il y a un gros problème. Et nous devons avoir cette pensée sur nos cœurs, de dire, Seigneur, je veux te servir. En Proverbe 3, verset 5, il est dit ceci, et c'est peut-être quelque chose qu'on peut donner aux gens qui sont autour de nous, s'ils ont besoin de quelque chose, si on désire que leurs yeux s'ouvrent. En Proverbe 3, verset 5, il est dit ceci. Proverbe 3, verset 5, je vais vous le lire. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Peut-être as-tu un collègue, peut-être as-tu des amis, peut-être as-tu un voisin, je ne sais dans quelle situation tu es ces temps-ci, mais retiens ce passage. Peut-être que tu pourras t'en servir un jour comme, vous savez, ce personnage de bande dessinée qui s'appelait Lucky Luke et qui avait la capacité de tirer plus vite que son nombre. Ah, ça vous connaissez, hein. C'est plus vite que son nombre. Ça, c'est un verset que tu pourrais dégainer plus vite que ton nombre un jour. Si un collègue, tu dis, tu sais, je fais pas très bien, tout ça, rappelle-toi. Ah oui, ça m'a dit qu'il y avait un verset. Tu te prends et tu dis, écoute-toi. Tu lui réponds, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Alléluia. Alléluia, c'est quelque chose de fort de pouvoir dire Seigneur, je veux voir ta gloire. Et comme il est dit ici, je veux te reconnaître dans toutes mes voies, Seigneur. Est-ce que ça vous arrive dans la vie, des fois même dans nos vies, parce qu'il n'y a pas que les gens de l'extérieur qui sont aveugles, parfois nous aussi, dans nos vies, ça nous arrive de nous dire Seigneur, est-ce que la voie que j'emprunte est une bonne voie ? Est-ce que Seigneur, la manière dont je vais... Ou alors, est-ce que tu ne vois que ce que tu es en train de faire et rien d'autre ? Hier, on était... Juste, il est pas là, il est là-bas, Xavier. Xavier, si tu m'entends. Je ne sais pas s'il nous entend, mais voilà. Hier, on était aux cartes. Et donc, on a fait comme ça un kart, et puis on roulait, et puis on était donc... Merci Adrien et Clara qui ont réservé ça. Et puis, ça donne le kart, ça donne l'occasion de choquer les gens un peu, des fois, n'est-ce pas, Lucie ? Et à un moment donné, Xavier était là, et puis presque en tête. Si vous faites du kart avec Xavier, essayez de le suivre, vous allez voir. Et à un moment donné, c'est intense. Il y avait Adrien juste, et puis j'étais en 3e position, là, derrière eux deux. Et puis je vois Xavier qui roule. Et puis il confessera à la fin. Il dit, moi quand je roule, il n'y a rien à faire, je vois plus rien d'autre. Il y a juste le fait qu'il faut que ça passe. Certains en ont fait les frais. Oh, j'ai vu un kart se retourner et faire un 360 degrés. On n'a pas pu le doubler. Et dans la vie, des fois, on est comme ça, on est tellement focus sur ce qu'on est en train de faire, tout ça. Et en fait, on se trouve dans une forme de cécité. Parce qu'on est concentré sur ce qui nous importe. Et on n'est pas en train de dire, des fois, on n'est même pas en train de voir l'âme qui est à côté de nous. Et qui a besoin de la parole de Dieu. Alléluia. On doit revenir à cette réalité. Seigneur, je veux que tu te serves de moi. Seigneur, je veux que je reste sensible à ta parole et dire, reconnais-le dans toutes tes voies, il aplanira tes sentiers. Nous savons que parfois, les âmes autour de nous, c'est vrai, et je vais en venir sur ce point-là, des fois, les âmes qui sont autour de nous, mais pas nous, jamais, sont entêtées et sont têtues.
Et il y a cette expression que j'avais retrouvée, j'avais un peu oublié, elle est valable pour d'autres capacités physiques, mais il est dit ceci, il n'est pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Ah, ta mère, elle te le dit tout le temps. Ah, elle disait ça tout le temps. Ou alors, il n'est pire sourd que celui qui ne veut pas entendre ou écouter. Et je crois que parfois, on est comme ça, on va être vrai avec nous-mêmes ce matin. C'est une réalité. Des fois, on ne veut pas voir les choses. Des fois, on ne veut pas les voir. Des fois, j'amenais ce petit message vendredi. Des fois, on voudrait vraiment que la vérité nous libère, mais on ne veut pas rentrer dans la vérité. On voudrait vraiment que la lumière soit là. Mais on sait, les choses sont là, mais il faudrait s'arrêter de vivre. Mais je préfère ne pas m'arrêter de vivre. Ce qu'on appelle occulter, vivre dans une forme de négation. Mais Seigneur, touche nos cœurs ce matin pour que nous puissions voir et que les écailles tombent de nos yeux. Parce que notre mission, c'est le deuxième point, notre mission, si le premier point, c'est cette réalité que nous-mêmes, on a besoin d'être transformés. Notre deuxième point, celui que je veux soulever, c'est notre mission. J'en ai un peu parlé déjà. J'ai 46 ans. Hey, ça ne le fait pas. Hein. Ben, vous le savez de toute façon. J'ai pris 10 ans depuis, hein, merci. Purée, ça fait 56. Mais il n'empêche qu'à 46 ans, je me dis, bon voilà, je suis à la moitié de ma vie. Mais c'est vrai, moi, je suis à la moitié de ma vie. Je me dis, il me reste encore la moitié à faire. Sauf que mon problème, c'est qu'à 46 ans, je me dis, Seigneur, mais je n'ai pas l'impression d'avoir fait la moitié de ce que je voulais faire. J'ai envie de servir Dieu, plus encore. Je ne sais pas vous, je crois que oui. On vous parle d'engagement, de capacité à servir Dieu, à vous engager. Personnellement, et ma femme, vous savez, ma femme est persévérante. Elle est née de Antonio et Antonia. Comme ils étaient à Lisbonne comme ça, puis ils ont fait une graine extraordinaire qui est là. Et elle a un caractère. Et des fois, elle me dit, tu sais ça, elle m'a dit il n'y a pas longtemps, là, je dis rien, je te laisse faire. Mais Hartung, elle regarde. S'il faut serrer la vis, elle serre la vis. C'est-à-dire qu'elle ne veut pas que je m'épuise. Je dois avouer, parce que si je m'écoutais, je serais un peu trop partout. Bon, Claire rigole. Et en réalité, mais on a réalisé ça un jour, on discutait à deux, on avait envie d'encourager les gens, et puis on est arrivé sur la conclusion qu'il n'y a pas meilleur enseignement que d'enseigner par l'exemple. Et si peut-être encore un temps, il faut qu'on se donne pour encourager des personnes ici à se donner encore plus, alors on le fera. Alors on le fera, parce que je pense que, j'ai prêché dessus 2 fois, il n'y a pas meilleure transmission que de transmettre par l'exemple. Apprenez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Et j'ai envie de servir plus encore. Et notre mission, c'est réellement que la lumière brille et que les yeux s'ouvrent autour des personnes qui nous entourent. Alléluia. Les gens sont nombreux, ils en ont besoin. Comme l'exemple que je veux donner de cette dame. En Matthieu 5, verset 14. Matthieu 5, 14, que vous connaissez. Matthieu 5, verset 14. Il est dit ceci. Si peut-être tu peux mettre un tout petit peu plus de son dans le retour pour ma voix, c'est juste nickel. Pas trop, juste un petit peu. Hier, juste cette parenthèse, on a eu hier la joie d'avoir Jean-Marie Ribet avec nous hier soir en connexion. C'était un moment succulent. Vous avez loupé quelque chose. En même temps, vous n'êtes pas jeune. Enfin si, vous êtes jeune. Voilà. Donc, mais juste pour vous dire, l'enregistrement a été fait audio et vidéo, et cette semaine, il sera mis en ligne. Alléluia. Et je veux vraiment, peut-être on peut juste applaudir tous les jeunes qui étaient là, qu'on les encourage à vivre ces temps-là. Bon, il y avait des moins jeunes aussi, il y en a qui ont tapé l'incruste un peu. Ça. Mais ils ont raison, écoute, c'est comme ça. Matthieu 5, verset 14. Tout ça pour vous dire qu'on veut l'interpotentialité. Hein. C'est pour ça que je vous dis ça. On veut l'interpotentialité. Des contacts ont été pris. Et des jeunes nous disaient, il y avait un jeune qui me disait hier, Sam, un jeune qui était d'une autre église qu'on avait invité, qui disait, Sam, c'est tellement bien que vous gardiez ces rendez-vous.
où on peut se voir ensemble. Du coup, on a pris ses coordonnées, on va essayer de faire un match avec les 18+, c'est quelque chose, enfin quand j'ai match, pas de foot, hein, parce qu'on fait du foot, mais si vous voulez, hein, moi je suis partant. Hein. Julien, on y va avec ta crampe. C'est bon, c'est réglé, très bien, très bien. Mais pour dire qu'on veut l'interpotentialité, je lance cet appel. Seigneur, écoute, regarde les mains qui se lèvent. Qui croit qu'il y a de l'interpotentialité dans la région? Moi, je le crois, Seigneur. Alléluia. Il y a de l'unité à vivre. Il y a de l'unité à vivre pour que nous servons Dieu ensemble. Matthieu 5, 14, c'est Jésus qui parle et qui dit ceci, et je voudrais que ça sonne comme un rappel à nos oreilles. Vous êtes, vous, la lumière du monde. C'est pour ça, c'est pas pour rien que j'ai dit, dis à ton voisin, tu as une tête d'ampoule ce matin. Tu es la lumière du monde. Tu brilles. Mais vous savez qu'il ne faut pas grand-chose à une ampoule pour qu'elle s'éteigne. Même si elle a du culot, dans le sens si elle est mise sur le culot, il suffit qu'elle soit dévissée un tout petit peu. Et ça s'arrête. Et vous savez, Dieu veut réparer, je pense, parfois la lumière qui est la nôtre. Il veut réparer. Et en vissant comme ça, j'ai entendu que mon beau-père a dit, il veut nous reconnecter pour que le courant passe. Alléluia. Et là, je pense que certaines ampoules que nous sommes, une fois qu'elles s'allument, vont se dire, waouh, je ne pensais pas que je brillais autant. Je ne pensais pas, mais tu es une telle belle lumière. Tu es une telle belle lumière. Alléluia. Vous êtes la lumière du monde. Mais une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous un boisseau. Mais on la met sur un chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Et là, il y a comme alors on peut le lire comme un conseil, mais en réalité c'est plus une consigne, une directive que Jésus donne. Il dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Afin que quoi? Afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. On voit vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Seigneur, je voudrais que ma lumière brille, mais les hommes et les femmes qui nous entourent, peuvent-ils voir nos bonnes œuvres? Est-ce qu'ils le peuvent? Est-ce que je suis engagé à tel point que les gens savent ce que je fais? Je vais vous raconter une histoire juste comme ça. J'étais parti en séminaire il y a peu de temps, certains l'ont vu, un séminaire difficile vraiment. Et ouais, d'entreprise, voilà, merci, voilà, tu vois. Non, mais on travaillait dur le matin, ça, vous n'avez pas vu les photos. Et du coup, on était parti en séminaire, et puis j'ai fait ce qu'on appelle de la simulation en chute libre. Vous savez, donc, vous avez du vent qui souffle comme ça à 200 km/h, et puis on vous apprend à tenir l'équilibre comme ça en l'air, dans le vide. C'est vraiment, je vous invite, faites-le un jour, essayez, c'est vraiment bien. Et, pardon? C'était très difficile, c'est vrai aussi. Et donc, quand je faisais ça, ça m'a donné une pensée, cette histoire. Alors, j'ai mis une vidéo sur mon Instagram en disant, et je vous assure, c'est le cas, je pense que si dans la vie, on se laissait porter comme cet air-là, me porter par le Saint-Esprit, très vite, on prendrait de la hauteur. Très, très vite. Des fois, on galère, on se dit, je vais mettre une échelle, je vais grimper comme ça. Ah, Seigneur, je suis en train de grimper, c'est dur. Et puis, tu as le Seigneur qui est à côté de nous, qui dit, mais regarde, juste à côté, j'ai mis un courant d'air. Va dessus et laisse-toi porter par cet air. Alors j'ai pris ça, je me suis filmé et puis je l'ai mis sur mon Instagram. Et puis voilà qu'on prend le bus et il y avait 2 sessions. Et dans la 2e session, les délégués viennent et puis ils disent « Sam, tu nous as tous spolié ce qu'on allait faire. » Je dis « Ah bon, pourquoi ?» Ben t'as tout mis sur ton compte Instagram. Et là, je réalise que le gars qui était devant moi m'avait entendu dire « Oui, c'est par le Saint-Esprit que vous pouvez prendre de la hauteur. » Mais c'est très bien. Je vous renvoie à la question. Je vous ai parlé déjà de vos réseaux sociaux, de nos réseaux sociaux. En réalité, est-ce qu'ils sentent l'évangile à plein nez? Est-ce qu'ils sentent la lumière de Dieu à plein nez? On voit, j'ai aimé Jean-Marie Ribet quand hier, il a tout à coup parlé des futilités. Il est arrivé comme ça, je l'ai vu dégainer sa grenade et la lancer comme un pavé dans la main. Qui dit, mais on passe tellement de temps à se dire, mais être saint, c'est ne pas pécher. Il a souligné que c'était vrai, mais en réalité, est-ce qu'en finalité, perdre son temps à faire tout et n'importe quoi, ce n'est pas aussi être dans un manque de sanctification? Seigneur, que mon agenda, que mon temps, que mes actions soient sanctifiées pour toi. Alléluia. Et on doit pouvoir se dire, Seigneur, je veux que ma lumière brille afin qu'ils voient mes bonnes œuvres. Mais si nous ne sommes pas à l'œuvre, alors ils ne verront rien. Comment? Il y a un film bientôt, le 24,
comme 14, je me suis mélangé dans les dates. Ne prenez pas les affiches, hein. Les tracts sont bons, mais les affiches, une mauvaise date, de toute façon, il n'y a pas beaucoup d'affiches. Prenez les tracts. Le 14 novembre, il y a un film. Est-ce qu'on peut imaginer que cette salle soit encore une fois trop petite pour que l'évangile soit annoncé? Et qu'alors que vous invitez quelqu'un à ce film, vous lui puissiez lui dire aussi, tu sais, aussi, il y a une distribution de soupe bientôt, je t'invite, même si tu n'as pas vraiment besoin, viens prendre un bon repas avec nous, viens prendre une bonne soupe, un peu de fromage, un peu de pain, viens discuter. Et puis alors que tu l'invites à la soupe, tu peux dire, tu sais, moi je t'invite à faire une chose, viens un jour, un dimanche matin, juste comme ça, et viens découvrir tout ce que nous faisons, parce qu'en plus, il y a le fil solidaire, et puis on aura peut-être besoin de ton aide, viens aider ceux qui ont besoin d'aide au travers de ce qui est confectionné. Les œuvres sont importantes, tout ce qu'on peut faire pour donner à l'autre. Mais si jamais nous ne faisons rien, nous ne sommes pas impliqués dans quoi que ce soit, alors il est difficile de dire que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Je parle toujours bien sûr de l'annonce de l'évangile et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Bizarre parfois, troisième point, pour vraiment voir, comme je l'ai déjà dit en introduction, je vous ai un peu donné le plan, il faut parfois devenir aveugle. Et c'est ce qui est arrivé à Saul de Tarse. En fait, on le trouve plein de fois dans la parole de Dieu, ça. Vous savez, quand même, à un moment donné, il y a les gens qui sont venus, et puis je pense qu'ils allaient attaquer la Samarie, ville fortifiée. Le prophète était un problème parce qu'il distinguait tout dans le monde spirituel. Alors ils se sont dit, on va aller attraper le prophète. Et alors que le prophète est sorti, le serviteur est sorti d'abord, il a vu toute cette armée sur les collines. Et puis alors le prophète est sorti, puis il lui a dit, t'inquiète pas, ceux qui sont avec nous sont bien plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Et là, il a prié, il a dit à Dieu, Dieu, je te prie, ouvre-lui les yeux. On a besoin de voir. On a besoin de voir ce qui se passe dans le monde spirituel. Vous savez, je pense que si on ne regarde pas une âme comme une âme qui se perd spirituellement, peut-être que notre amour, notre passion sera affadie. Et que notre flamme va tout doucement baisser. Alors, il faut repartir et dire, Seigneur, montre-moi. Peut-être que cette prière vous semble difficile, mais peut-être que pour vos collègues, vos voisins ou mes collègues, continuez à prier en ce sens-là. Seigneur, montre-moi la douleur de leur cœur. Seigneur, vous savez que c'est ça la notion de la compassion. Seigneur, je veux avoir la compassion. Peut-être tu as un collègue qui te prend la tête ou que tu es en difficulté avec lui. Seigneur, je veux de la compassion pour lui. Montre-moi quel est l'état de son cœur. Je veux vibrer pour lui, pour me rendre compte, avoir une vision spirituelle de comment il est, dans quel état il est. Cette vision spirituelle va alors ranimer la flamme. Alors on a vraiment besoin des fois d'être comme ça stoppé, de tomber dans une sorte de cécité qui là sur le coup est un temps voulu par Dieu. Paul a été arrêté, rappelez-vous, sur le chemin de Damas et c'est Acte 9, verset 8. Il s'appelait Saul à l'époque et Saul se releva. Je vous donne Acte 9, verset 8, mais si vous prenez au début d'Acte 9, vous lirez toute l'histoire. Et voilà qu'il marche, il va sur Damas avec des lettres qui lui permettent d'aller à l'encontre des chrétiens et même de les emprisonner et d'aller plus loin, même s'il le faut, dans la torture à leur égard. Vous savez que c'était Saul qui était présent et qui tenait les vêtements lorsqu'Étienne a été lapidé. À l'époque, ne pensez pas qu'ils avaient une vision des choses toutes gentilles, toutes bisounours. On t'attrape, on te met en prison, mais t'inquiète pas, on prend soin de toi. Non, la mort était souvent au bout du couloir. Et la mort par la souffrance. Mais j'ouvre cette parenthèse, on va lire un Acte 9, mais juste une chose, un jour, la mort par la souffrance. Et c'est pour ça que j'ai envie de vous dire ce matin, tant que nous pouvons vibrer, il nous faut vibrer. Tant que nous pouvons briller, il nous faut briller. Et dire, Seigneur, je veux voir ta gloire. Cette phrase qui est un jour sortie sur les réseaux comme ça, un homme avait écrit, avait rappelé un homme de Dieu. Il a dit, vous savez, les premiers chrétiens, l'église primitive, n'ont pas été saisis et puis jetés au lion ou torturés ou sciés en deux parce qu'ils étaient chrétiens. Ils ont été saisis et jetés à la torture parce qu'ils continuaient à prêcher l'évangile. Il y a une grande différence. Je peux être une ampoule comme ça, juste un peu dévissée, puis j'éclaire pas grand-chose. Ou si j'éclaire, je suis dans un placard. Mais en réalité, je désire que ma vie, que nos vies, que cette assemblée soit une lumière qui brille, quitte à ce que peut-être il y aura des contritions parfois, des tensions parfois, mais c'est vraiment ça, vivre la vie en Christ. Alléluia.
s'aperçoit qu'il y a un prix à payer. Et c'est ce que Saul va découvrir. Alors, en Acte 9, verset 8, il est là sur le chemin de Damas et il est dit qu'il est saisi par Jésus. Il est saisi par le Seigneur lui-même et Dieu lui parle. Et je vous redonne juste ce qui se passe en Acte 9, verset 8. Saul se releva de terre et ouvrit les yeux, mais il ne voyait plus rien. On le prit par la main pour lui conduire à Damas. Combien de temps est-il resté aveugle? 3 jours. Combien de temps ton Seigneur est-il resté dans le tombeau? 3 jours. Combien de temps Jonas est-il resté dans le ventre du poisson? 3 jours. Il se passe des choses en 3 jours. Comme une sorte de résurrection en 3 jours. Alors, c'est ce que l'histoire nous dit, en tout cas, on ne va pas faire de raccourci, mais Saul n'a pas pu voir l'extérieur, alors il a regardé à l'intérieur. Quand on est privé de cette capacité, de cette vue des choses à l'extérieur, alors là seulement parfois, on regarde à l'intérieur. Quand il nous arrive une tuile, ça vous est déjà arrivé d'avoir une tuile? Ça m'est déjà arrivé d'avoir une tuile, moi. Ah, vous êtes top, dites-moi votre secret si vous n'avez pas de tuile. Ça nous arrive des fois dans la vie, on a des tuiles, ce qu'on appelle une épreuve. Et en réalité, dans cette épreuve-là, vous avez remarqué la capacité qu'on a dans ces cas-là à tout de suite tourner les yeux vers Jésus? Vous avez remarqué que des fois là, on se dit, ah Seigneur, tout va bien, je sais pas si dimanche j'irai à l'église. Bon, dimanche j'y vais, mais alors on fait un deal, vendredi je ne vais pas prier. Okay. On est comme ça des fois dans la vie. On surfe un peu sur les choses. Ouais, puis si je vendre, bon, mais mardi matin, trop, mais bon, oh, puis la soupe, bon, écoute, allez, bon, un mercredi, tu vois, il y a comme un consensus qui s'installe. Mais vous savez quoi? Il suffit qu'il y ait une épreuve qui se dresse devant nous et tout de suite, on tourne les yeux vers Jésus et on voit les choses différemment. On voit les choses différemment. Plus rien ne compte si ce n'est que notre Seigneur vienne nous délivrer. Alléluia. Et c'est une bonne chose. Il faut que nous ayons les regards tournés vers lui. Alors, Saul est là et il tombe dans cet aveuglement. Acte 26, verset 17, il dit ceci. Acte 26, verset 17, c'est ce que Jésus, c'est ce que en tout cas le Saint-Esprit lui dit. Il dit ceci, Acte 26, verset 17, on a plus de détails sur ce que Jésus comment il entend se servir de lui, pardon. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. En 18, afin, écoutez, lisons, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils puissent passer des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Alléluia. Est-ce que vous pensez, c'est une fausse question, mais c'est de la rhétorique pour vous faire participer, mais est-ce que vous pensez que ce n'eût été réservé qu'à Paul? Est-ce que ça, c'est juste dire, ah ben c'est Paul qui a reçu ça, mais nous on n'a pas reçu ça. Mais en réalité, ça nous concerne. Et tu peux entendre la voix de ton Seigneur qui te dit ce matin, je t'ai choisi afin que tu leur ouvres les yeux, à tes collègues, à ta famille, à tes voisins, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan, à Dieu, à la liberté en Dieu. C'est pas ce que je suis en train de dire ici, c'est pas le niveau supérieur, c'est pas le truc genre ah oui mais ça c'est une fois qu'on a 50 ans de vie chrétienne. Moi je crois que nous sommes tous attendus à cela de manière différente, mais nous sommes tous attendus sur ce palier-là. De dire Seigneur, je veux que les gens que je côtoie, ça peut prendre quelques jours, ça peut prendre des semaines, des mois ou des années. Mais quand ça dure comme ça, on doit aussi ouvrir les yeux sur la situation et dire Seigneur, si ça prend longtemps, est-ce que j'y suis pour quelque chose? Si ça dure, est-ce que j'y suis pour quelque chose? Est-ce que c'est parce que peut-être des fois ma bouche est un petit peu trop fermée? Quand je regardais la parole de Dieu, on parlait avec les enfants, ils étaient petits, hein, et puis on était, même en un camp un jour, je l'ai dit, mais vous savez, quand vous avez une Bible chez vous et qu'elle reste fermée, vous dites à Dieu, je ferme ta bouche. Quand on ouvre la Bible, on dit à Dieu, parle-moi. Et vous savez que le voisin qu'on a, le collègue qu'on a, ou autre, hein, ou tous les gens qu'on peut toucher au travers de nos réseaux, un jour nos réseaux seront censurés peut-être. Enfin, c'est déjà le cas en partie, mais bon. Un jour ils seront encore, on ne sait pas. Les idées qui seront peut-être encore un peu plus censurées. Hein? Mais en réalité, si ce n'est pas maintenant qu'on parle et qu'on ouvre la bouche, quand le ferons-nous? Et en réalité, l'âme qui est à côté de nous, la personne qui est à côté de nous, a probablement besoin
d'entendre parler de l'Évangile. Alléluia. C'est une certitude. C'est une certitude. Et je t'ai choisi. Et je reviens à cette phrase, afin que tu leur ouvres les yeux. Ça va être passionnant, je crois. Quand il y a un livreur qui vient à la maison, alors je ne vous dirai pas tout parce que ma femme m'a dit non, tu ne dis pas. Donc je dis pas, mais c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Il était là, et puis tout à coup, la discussion s'engage, et moi je regarde de loin comme ça, et puis la discussion elle prend un tournant, et puis on a pu lui offrir des trucs. Mais je dis, je ne donnerai pas le détail. Mais la passion, c'est de dire, Seigneur, ouvre-lui les yeux. Ouvre-lui les yeux quand il sera chez lui avec sa femme, ça va être sa femme. Ouvre-lui les yeux, Seigneur. Seigneur, et pour cela, il passe au travers de nous. Comprenez-moi bien, on n'est pas ici dans une discussion en essayant de convaincre et d'obliger l'autre. Si vous allez sur une discussion avec quelqu'un pour en train d'essayer de l'obliger à croire, c'est futile. En finalité, ça reste une discussion d'intellect. Mais quand tout à coup, je vous assure, je l'ai vécu plusieurs fois déjà, c'est merveilleux de vivre ça. Quand tout à coup vous sentez que vous arrivez à vos limites et que vous dites, Seigneur, en vérité, et n'oublie pas, la vérité nous rend libres. En vérité, là je ne peux rien faire. Seigneur, agis dans sa vie. Seigneur, fais que cette discussion aille plus loin. Mais Seigneur, c'est toi qui fais, mais toi, et que vous sentez la discussion qui prend un tremplin. Qu'est-ce que c'est merveilleux. Je nous invite à vivre ça. Je veux nous encourager ce matin, que cette église soit une église de passionnés. C'est mon 4e et presque dernier point, passionné. Passionné, ouais, ça veut dire qu'il y en a 5 en fait. Passionné. Jésus était passionné de voir la lumière. Alléluia. Est-ce que vous savez que Jésus, je disais, j'ai pas de voix, j'arrive pas à vous porter par ma voix. Sinon ça va faire Alléluia. C'est pas... Moi, je dis, Seigneur, je te bénis, Seigneur, parce que je rajeunis, je suis en train de muer une deuxième fois. Ah, Seigneur, je vous dis, je suis à la moitié de ma vie. Alléluia, je vais revivre mon adolescence. Sans les boutons. Amen, Seigneur. Merci. Sans les boutons. Mais je crois vraiment que Jésus était passionné de voir. Dites Amen. Alléluia. Jésus était passionné de voir la lumière. Jésus a tellement été passionné, il ne savait pas, mais qu'un jour un film est sorti qui s'appelait La Passion du Christ. Mais où sa passion l'a-t-elle mené ? Elle l'a pas mené à une vie tranquille, elle l'a pas mené à une vie bien calculée, elle l'a pas mené à une vie entre loisirs et trop de trucs. Bon, il l'a mené à la croix. Et si dans nos vies, si on ouvrait les yeux sur ce fait que la croix devrait prendre un petit peu plus de place encore dans nos vies. Il était passionné. En Jean 9, alors j'avais prévu Jean 9, je vous lirai juste quelques parties du coup. En Jean 9, c'est écrit que Jésus guérit un aveugle de naissance. Vous connaissez cette histoire, donc je ne suis pas obligé de la lire. Jésus guérit un aveugle, et d'ici comme il s'en va, Jésus aperçoit son chemin, Jean 9, verset 1, aperçoit son chemin un homme né aveugle. Il est né aveugle. Nous sommes tous nés aveugles spirituellement, vous savez ça ? Tous nés aveugles. Je suis né... J'ai braillé certainement, maman, tu dois te souvenir, je ne sais pas, mais j'ai braillé. Je suis né à 7 mois, paraît-il. J'étais pas grand, mais voilà, bref. Et donc, du coup, je veux dire, grâce à moi, elle a eu 3 mois de couche gratuite. C'est un cadeau, je suis né le jour de la fête des mères. Donc, en réalité, et donc ici, Jésus guérit un aveugle. Et comme il s'en va sur un chemin, cet aveugle était né aveugle, il ne voyait pas. Les disciples lui demandèrent à son sujet, dis-nous maître, à qui est la faute ? Est-ce cet homme qui est né aveugle à cause de lui, ou est-ce de son propre péché, ou celui de ses parents donc ? Pourquoi est-il né aveugle ? À qui la faute ? Et Jésus répondit, cela n'a aucun rapport avec le péché, ni avec le sien, ni avec celui de ses parents. C'est uniquement, et Jésus met le focus dessus, pour qu'en lui, tous puissent voir ce que Dieu est capable de faire. Alors ne comprenez pas, attendez, attention, n'inversez pas, et ne comprenez pas ici que, Dieu fait exprès de créer des gens dans le besoin et des épreuves pour qu'ils puissent briller. Vous savez, Dieu n'a pas besoin de faire ça. Vous savez pourquoi ? Parce que depuis qu'Adam et Ève ont péché, le péché est entré dans le monde et ça va de chaos en chaos. Mais quand nous sommes quelque part, on n'a pas à se demander, oui, mais bon, si ça va pas bien, c'est un peu de sa faute. S'il est pris par l'alcool, il avait qu'à faire attention. Et tout. Non. Nous avons, à avoir de la compassion et à dire, hey, tu vois, regarde là. Tu vois, regarde, s'il y a quelqu'un qui vient dans la détresse, tu vois, regarde là. Je pense qu'il y a une occasion pour que la gloire de Dieu rayonne. Ça devrait être notre pensée.
Je crois qu'il y a une occasion pour que la gloire de Dieu rayonne. Mon Jésus, votre Jésus, notre Jésus était passionné par cela. Alors vous connaissez l'histoire, il va mettre de la boue, puis ils vont l'envoyer à Siloé, au réservoir de Siloé, et donc il va guérir bien sûr. Alors vous savez que cet aveugle va être amené aux pharisiens. Je vous passe vite fait les passages. Il va être amené aux pharisiens, et les pharisiens sur le coup ici, ce sont vraiment ceux qui sont, je veux dire, têtus et ne veulent pas voir, alors que la guérison est sous leurs yeux. Et il dit, voilà, les pharisiens, ils l'interrogent l'aveugle. Ils lui demandèrent, où est-il? Où est celui qui t'a guéri? Alors, où est l'aveugle? On amène celui qui avait été aveugle devant les pharisiens. En verset 14, c'était en plein sabbat que Jésus avait fait de la boue pour lui ouvrir les yeux. Alors les pharisiens parlent avec lui plusieurs fois, ils lui demandent, mais où est celui qui t'a guéri? Comment a-t-il fait? C'est un peu comme un agacement. Je vous invite à lire tous ces passages. C'est un peu comme si ça agaçait l'aveugle en train de dire, mais je suis en train de vous expliquer depuis plusieurs fois, je suis né aveugle. Vous savez ce qu'ils font? Ils ne le croient pas, alors ils finissent par appeler les parents. Ses parents viennent et disent, oui, c'est bien notre fils, il est né aveugle. Et comme ses parents sentent la pression des pharisiens, parce qu'ils excluaient les gens des synagogues à l'époque, et quand ils lui disent, oui, mais bon, il est né aveugle, mais qui a fait ça? Ses parents se dédouanent, ils disent, mais on ne sait pas, demandez-lui. Et tout revient sur cet aveugle. Et les pharisiens s'entêtent et ne veulent pas voir la réalité de l'action de Jésus. Peut-être parfois, on est comme ça dans nos vies. Peut-être parfois on oublie, peut-être qu'on oublie parfois là l'endroit où Jésus a agi. Moi, ça m'est arrivé dans ma vie de voir des moments où dans vos vies, des fois, on discute avec mon épouse, on fait des points parfois et on discute. Puis t'as vu comme Jésus a agi là, oh là, il agit là. Et les mois passent, je vous confesse, soyez indulgents avec moi, des fois on a tendance à oublier. Et donc on arrive dans une période où on se dit, mais on ne se dit pas aussi franchement, mais est-ce que Jésus agit? Alors on doit s'arrêter, et ce vieux chant qui vient dans ma tête, compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, alors tu verras, en adorant, combien le nombre en est grand. Alors on prend, et puis comme ça, des fois ça chamaille un peu, tu vois, Céline Yannick, on est comme vous, des fois on se chamaille, et puis ça chamaille un peu, et puis on se rappelle, on dit, regarde, un tel quand même, regarde, tu te souviens, il était guéri? Ouais, c'est vrai. Un tel quand même, regarde, il était comme ça, et puis ça a vite transformé. Oui, c'est vrai. Et on commence à remettre devant nos yeux. Sinon, on est un peu comme les pharisiens. C'est devant nos yeux, mais on ne le voit pas. Mais on ne le voit pas. Les pharisiens s'entêtent et ils veulent absolument trancher cette question. Est-ce que c'est un prophète ou c'est un pécheur? Et ce qui se passe derrière, pour accélérer, pourquoi c'est l'aveugle qui parle et qui dit ceci en 27. Pourquoi tenez-vous tant à me faire répéter? Et on s'aperçoit, vous allez voir qu'en fait ici, l'aveugle qui était aveugle physiquement, donc suivez-moi, l'aveugle qui voit maintenant est en train aussi de voir spirituellement presque. Pourquoi tenez-vous à me faire répéter? Est-ce que par hasard, il leur dit ça, il leur jette ça à la figure, est-ce que par hasard, vous pharisiens, vous avez l'intention de devenir aussi ses disciples? Alors ils se mettent à l'injurier et lui lancent, c'est toi son disciple, nous sommes les disciples de Moïse. Je voudrais juste vous dire, juste vous rappeler ce qu'il avait dit, c'est que cet aveugle avait dit aux pharisiens, de toute manière, je veux vous rappeler une chose, c'est que quelqu'un qui fait des miracles ne peut que venir de Dieu. Alléluia. L'aveugle qui voit commence aussi à voir la réalité. Alors en 30, il est écritement, il dit ceci, c'est justement ça qui est étonnant, réplique l'aveugle. Voilà quelqu'un qui m'a ouvert les yeux, et vous, j'aime cet aveugle. Je crois qu'il devait tenir de la même racine que les 4 dames qui étaient ici. Et c'est justement ce qui est étonnant, réplique l'homme. Voilà quelqu'un qui m'a ouvert les yeux, et vous ne savez même pas d'où il est. Vous ne savez même pas. Tout le monde sait, en 31, tout le monde sait que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Par contre, si quelqu'un est pieux et s'il fait sa volonté, alors là, il l'exauce. C'est l'aveugle qui est en train d'enseigner les pharisiens. Vas-y, André. Amen. Amen. Michel.
Amen. Alléluia. Amen. Ouais. Amen. Juste on prend quelques instants, prions juste. Seigneur, on te prie pour André. On veut simplement savoir, Seigneur, on veut déclarer que tu l'accompagnes cet après-midi. Et que nous voulons, Seigneur, dire que Michel, nous savons, Seigneur, que ses yeux peuvent s'ouvrir et qu'il puisse te voir, qu'il puisse t'accepter, Seigneur Dieu, que son âme puisse être touchée, Seigneur. Oh Père, quel que soit l'âge que nous avons, tu es celui qui agit encore et ta lumière passe. Seigneur, nous savons et nous voulons nous rappeler cet après-midi que Saint-Esprit, toi, tu seras à l'œuvre pour toucher cette âme. Nous te bénissons, Seigneur, et nous savons que tu accompagneras André, Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Merci André d'avoir apporté ça. Que ses yeux s'ouvrent. Alléluia. Alors en 39, et j'en aurais terminé presque, en 39, eh bien Jésus dit, parce que vous savez, cet aveugle a été du coup expulsé, mis dehors comme ça, comme un malpropre, et Jésus l'a retrouvé. Et Jésus, il l'a retrouvé, et puis il dit, Jésus entend dire qu'ils l'ont expulsé. Il va le trouver et lui demande, crois-tu au Fils de l'homme? Il lui répond, alors lui, de lui répondre, qui est-ce? Dis-le-moi pour que je puisse encore croire en lui. Jésus dit, tu le vois de tes yeux. Vous vous rendez compte qu'il a été rendre la vue à cet aveugle. Il l'a laissé faire son petit bonhomme de chemin. Cet aveugle a quasiment prêché aux pharisiens. Il a été mis dehors. La vie chrétienne n'est pas une vie facile. Et voilà que Jésus va le retrouver. Et il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Tu le vois de tes yeux. C'est lui-même qui te parle maintenant. Et il dit, je crois Seigneur, déclare l'homme, il se prosterne en adoration devant lui. En 39, alors Jésus dit alors, je suis venu dans ce monde pour qu'un tri ait lieu entre les hommes. Un tri ait lieu entre les hommes. Ceux qui ne voyaient pas verront, et ceux qui voyaient deviendront aveugles. Mais pas physiquement. Vous allez voir pourquoi. Alors il y a des pharisiens à côté qui sont là et puis qui disent quoi, ils sont encore là les pharisiens à l'extérieur cette fois. Mais quoi donc des pharisiens qui se trouvent près de lui entendent ces paroles et disent, serions-nous par hasard aussi les aveugles? Vous savez, ces gens qui viennent comme ça, qui trouvent la discussion super intéressante, et puis Jésus qui lance quelque chose, et les pharisiens qui arrivent et disent, est-ce que tu oserais insinuer que nous sommes aveugles? Alors, j'aime les réponses de mon Jésus. Il dit ceci, il est intelligent, je trouve. Vous trouvez que Jésus est intelligent? Moi, je trouve que Jésus était très intelligent. Mais très intelligent. Question bête, c'est vrai. Si vous étiez, il leur répond, si vous étiez vraiment des aveugles, leur dit Jésus, vous ne seriez pas coupables. Mais précisément parce que vous prétendez y voir clair, votre culpabilité reste entière. Il n'y a pas plus aveugle que quelqu'un qui ne veut pas voir. Mais pire, il n'y a pas plus aveugle que quelqu'un qui pense voir. Et là, c'est difficile. Il faut vraiment prier pour que les choses évoluent, les choses changent. Est-ce que Philippe, tu peux juste revenir, Philippe, on va terminer. Le 5e point qui dit ceci, je vais finir. Est-ce que je peux avoir une ou deux voix, s'il vous plaît, là, parce que vraiment, je n'en peux plus. Luc 4, et je ne chanterai pas, Luc 4, verset 18. Je veux revenir et terminer sur ce point-là. Luc 4, verset 18. On a parlé tout à l'heure de la réalité que ce que Jésus a dit à Paul n'est pas, enfin à Saul qui est devenu Paul, n'est pas seulement réservé pour lui. Peut-être on peut simplement se lever devant le Seigneur, on termine. En Luc 4, verset 18, et je prie que cette onction que Jésus déclarait avoir, nous puissions nous rendre compte qu'elle est sur nous aussi. Alléluia. En toute humilité ce matin, alors que peut-être on a les yeux fermés. Est-ce qu'avec moi, tu peux dire, en levant la main, Seigneur, je reconnais que tu m'as oint pour quelque chose de fort dans ma vie. Seigneur, je reconnais que tu m'as oint pour que les yeux s'ouvrent autour de moi. Seigneur, je veux voir ta gloire autour de moi. Seigneur, je te prie comme tu as dit à Paul. Tu as dit à Paul que tu l'avais envoyé pour que les yeux s'ouvrent. Seigneur, je veux que les yeux s'ouvrent autour de moi. Seigneur, je te demande pardon si j'ai mis des futilités dans ma vie. Mais Seigneur, je veux revenir à cet essentiel de vie, que les yeux s'ouvrent autour de moi, Seigneur Dieu. Et si ça doit commencer par les miens, alors fais-le. Fais-le. Que mes yeux s'ouvrent. Je veux voir ta gloire. Je veux te voir, Seigneur Dieu.
parce que tu nous as oints. Tu nous as oints, et comme ce passage le dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Vous pouvez le dire même pour vous ce matin. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Seigneur, tellement de personnes autour de nous sont aveugles. Nous te prions comme on te prie le mardi matin, comme on te prie le vendredi. Envoie ton réveil, continue ton réveil, cette assemblée, Seigneur, ton réveil. Viens, Saint-Esprit, brûler en nous. Viens, Saint-Esprit, plus de toi, Seigneur. Mais nous voulons, Seigneur, te dire ce matin, nous voulons voir ta gloire. Nous revenons sur cet essentiel. Nous revenons sur cet essentiel, Seigneur Dieu. Et alors que ce chant sera prié, je t'invite, mon frère, alors que tu vas le chanter, chante-le comme une prière où tu réponds. Quand je vois tant de beauté, Seigneur Dieu, que mon cœur ému t'adore. Peut-être ce matin, je prie en ce sens, que les cœurs qui se sont endurcis, peut-être se ramollissent, que les écailles tombent des yeux. Me voici, Seigneur Dieu. Chantons lumière du monde. Lumière du monde, venue dans l'obscurité, tu m'ouvres les yeux et je vois tant de beauté que mon cœur ému t'adore. Je sais que ma vie est en toi. Tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Roi éternel, élevé au-dessus de tout, ta gloire resplendit dans le Seigneur Dieu. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Je ne pourrais imaginer le prix Alléluia, payé Seigneur. pour mon péché. Je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Me voici pour
Dieu, Seigneur. Tout en toi est Seigneur, beauté, que les tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux, merveilleux pour moi. Me voici, bénissons ton nom, Jésus. Voici à tes pieds, me voici pour dire, tu es mon Dieu. Que tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Dieu parle à quelqu'un ce matin, lui dit ceci. Mon enfant, tu attends quelque chose, tu as vraiment envie que ça se produise dans ta vie. C'est un miracle qu'il faut. Mais ne mets pas les yeux dessus. Tu sais quoi? Dieu te dit ce matin, regarde d'abord au royaume de Dieu. Avance pour moi, jette-toi dans mon œuvre, vis pour moi. Et tu verras combien je vais te bénir, combien je vais venir au moment opportun résoudre ta situation. Dieu qui parle vraiment à cette personne. Ce besoin qui est dans ta vie, cette promesse que tu attends. Mais Dieu n'est pas le Dieu infidèle. Il est le Dieu qui tient ses promesses. Seigneur, je te prie pour cette semaine. Te remercions pour ces instants passés. Qu'il est bon d'être ensemble. Qu'il est bon, Seigneur, de te louer. Te prions pour cette semaine. Je te prie que, Seigneur Dieu, nous puissions avoir la joie de voir des yeux s'ouvrir. Même Seigneur, si c'est un peu, tu vois, on veut que les yeux s'ouvrent. Nous te prions que nous puissions avoir la joie cette semaine de voir ta gloire rayonner dans le cœur des personnes qui ne te voyaient pas, qui ne te sondaient pas, mais qui alors peut-être, Seigneur, se tourneront vers toi. Seigneur, que cette église, je te prie, cette assemblée que nous sommes, combien nous nous chérissons les uns les autres, puisse être une assemblée ointe encore et ranimée, animée par le Saint-Esprit. Parce que nous voulons voir ta gloire, Seigneur Dieu. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Que Dieu vous bénisse. Passez un très bon dimanche. Amen.